Bonjour à tous, c'est Toy Slayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Je tiens à m'excuser par avance si dans la vidéo vous entendez des rafales de vent, c'est normal parce qu'au moment où je tourne la vidéo c'est quasiment la tempête dehors. Donc comme vous pouvez le voir, c'est du Spider-Man aujourd'hui, Marvel, Ban Presto Bandai à l'édition. Figurines PVC destinées aux UFO catchers japonais, les fameuses machines à pince dans lesquelles on gagne des lots. Et donc Spider-Man dans sa tenue Far From Home tirée du film du même nom. Une figurine, écoutez, qui m'a fait de l'œil, donc je me suis laissé tenter pour pas très cher, à peine une vingtaine d'euros. Alors, on va faire d'abord un petit tour de boîte. Donc la figurine, comme vous pouvez le voir, est dans une pose dynamique. On a plusieurs rendus sur les côtés de la boîte, ici un peu plus de profil. Là, on a un rendu général avec derrière les licences marquées. Ici, vu un peu de dessous. Au-dessus, on a le logo. Oups là. Au-dessus, on a le logo Spider-Man Far From Home. Et dessous, toutes les mentions légales. Tout ça, OSEF. Le petit tour de boîte étant fait, on va l'ouvrir et on va voir si elle vaut le coup ou pas. Alors pour le coup, la figurine est superbement bien emballée. J'ai l'impression que la figurine n'est pas super grande parce que lorsqu'on sort le carton de protecteur de la boîte, vous voyez, la figurine est là-dedans et le reste c'est du vide. On va voir si elle est si petite que ça. Voilà comment se présente la figurine une fois qu'on l'a déballée de sa boîte. Donc on a 1, 2, 3 et 4 parties. Où est-ce qu'elle est la quatrième? Elle est là, c'est une espèce de petit stand en plastique. Déjà il y a un truc qui me plaît pas, c'est la grosseur du socle. Le socle a l'air énorme par rapport à la figurine. Bon, on va monter tout ça et je vous en fais la review tout de suite. Alors on va passer au montage. Donc ça se met là sur le socle. La figurine en deux parties. On a l'habitude avec les figurines DBZ qu'on a déjà eu sur la chaîne. Toc, pas besoin de trop forcer. Alors première mauvaise nouvelle. Comme vous pouvez le voir, le socle est obligatoire si vous voulez qu'elle tienne debout. Il y a vraiment trop de poids vers l'avant pour pouvoir se passer du socle. Donc, on va clipser ça. Dommage parce que le socle a l'air un peu trop mastoc à mon goût. Voilà. Alors la partie en plastique ici, sachez qu'elle n'est pas obligatoire. Une fois que Spider-Man est clipsé sur son socle, il tient bien debout. Par contre, si avec le temps vous ne mettez pas cette partie en plastique, comme la figurine a plus de poids du côté droit, enfin du côté droit de l'image en tout cas, ce qu'il risque de se passer, c'est qu'avec le temps, elle va s'affaisser tout doucement et au bout d'un moment, elle ne tiendra plus. Donc du coup, je vous conseille quand même de le mettre, même si c'est un peu disgracieux quand on voit comme ça, c'est pas très top ce truc là, donc c'est dommage. Bon, on va mettre la figurine à plat et on va la mesurer et ensuite on va s'intéresser aux détails. Alors notre ami Spider-Man, si on prend le haut de la main gauche, il va dans les 16, 16,5. Si on va plus dans la tête, socle compris, on est dans les 13,5. Tout dépend ce que vous prenez comme point de repère. En tout cas, on a entre du 13 et du 16 suivant si vous prenez la tête ou la main gauche qui est à l'arrière. Au niveau de la pose, comme vous pouvez le voir, le Spider-Man est plutôt dynamique. Il a une belle pose. Les mains sont bien modélisées. Ici, on a des mains où on distingue bien les doigts avec le pouce, l'index et le petit doigt qui est légèrement levé. Et on peut deviner qu'il est en train de lancer sa toile ici par la main. Et il est légèrement penché en arrière avec la main en équilibre derrière. Donc une pose assez cool, assez typique de Spider-Man. Au niveau des détails, c'est plutôt pas mal. On a un joli sculpte. Je vais essayer de faire un petit focus. Le sculpte est plutôt bien travaillé puisqu'on a différentes textures sur la figurine. Ici on a des stries derrière avec des bandes rectilignes. Et pareil, le logo de l'araignée là est légèrement en relief sur le dos de Spider-Man. Partout on retrouve les détails de son armure avec des parties un peu plus granuleuses. Je vais essayer de vous montrer ça, hop, à la lumière. Ici vous voyez, on voit bien que ça imite le tissu de sa combinaison. Et parfois on a des liserés sur les côtés comme il a dans le film. Donc les liserés, et pour cela ils ont mis une peinture brillante pour les faire ressortir. Vous en avez ici, donc ça c'est plutôt cool. Sur la partie rouge,
le motif de la toile d'araignée est sculpté en relief, donc quand vous passez le doigt dessus, vous le sentez, le visage est bien modélisé. Donc pour le sculpte, c'est plutôt une réussite dans l'ensemble. Vous voyez, il y a pas mal de détails, toujours avec ces petits liserés ici. Ne cherchez pas trop au niveau des couleurs, c'est des aplats très simples, il n'y a pas du tout de dégradé. Du rouge, du noir, du blanc pour les yeux et basta. Mis à part l'effort fait sur la peinture brillante sur les liserés, donc son costume, c'est plutôt cool. Par contre, ce qui est bien, c'est que la figurine a un rendu pas trop plastique, on va dire. Mis à part la partie rouge qui fait un peu PVC, le reste pour les parties sombres, ça peut aller. C'est pas mat non plus, attention, hein. On reste sur une figurine Bande Presto, Bandai Spirit, donc c'est pas non plus oufissime, mais disons qu'elle brille pas de mille feux quand vous la mettez à la lumière comme certaines figurines en plastique parfois. Donc il n'y a que les parties rouges qui moi me gênent un peu au niveau du rendu, ça fait un peu, ça fait vraiment plastique basique quoi, c'est pas oufissime. Voilà pour ce qui est de cette figurine Spider-Man. Sinon, hein, je le répète, pour la pose, elle est vraiment bien dynamique. On a une pose qui est vraiment propre au personnage dans l'univers de Spider-Man. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez aussi bien l'orienter de profil, de face, ou même un petit peu comme ça, avec le logo visible au dos. C'est une figurine que vous pouvez exposer de plusieurs façons. Donc ça, c'est plutôt un point fort lorsque vous pouvez justement tourner votre figurine. Ça vous permet de ne pas l'avoir tout le temps exposée de la même façon sur vos étagères. Bon, évidemment, la pose principale, elle est quand même pensée pour être exposée de cette manière-là. Comme je l'ai indiqué en début de vidéo, cette figurine est à gagner dans les UFO Catcher, donc elle n'a pas de prix officiel. Sachez que moi, je l'ai payé une vingtaine d'euros lors de sa sortie. C'était fin août, si je me souviens bien, fin août 2019. Et sur eBay, j'ai regardé, elle tourne entre 20 et 40 euros. Alors, est-ce que je vous conseille ou non cette figurine? Oui, si vous arrivez à la trouver entre 15 et 25, ça va. C'est une figurine qui est plutôt correcte pour une figurine Bande Presto. Après, au-delà de 25, ça pique un peu. Pour du 30, je ne mettrais pas 30 dedans. Moi, 25, ça serait vraiment mon prix maximum. À part si vraiment vous êtes fan de Spider-Man, mais 25, c'est le prix que je mettrais maximum pour cette figurine. C'est une belle figurine, franchement, un beau sculpte. Couleur pas top, rendu plastique je dirais mitigé, il y a du bien, il y a du moins bien. Dans l'ensemble c'est quand même une belle figurine avec une belle pose dynamique. Voilà, vous avez mon opinion pour cette figurine. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Pour ne pas louper les futures reviews qui arriveront sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je fais environ 1 à 2 vidéos par mois. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram qui est destiné vraiment à ma collection Dragon Ball, et mon compte Twitter qui est plus généraliste sur les produits dérivés. Voilà, à bientôt, tchuss!